les cancers, vous êtes les derniers, donc je fais style. Hein. Oh, cancer. Bon, j'ai la connerie, je vous préviens aujourd'hui. Alors, les cancers. Nouveau tirage. Nouveau tirage pour vous. Donc, côté amour. Donc, affectif, amical, émotionnel. Enfin, tout ce qu'on appelle amour qui peut être même amical tout simplement, d'accord? Donc, par quoi est-ce que vous êtes passé? Première carte. Deuxième carte. Quelles sont les énergies du mois de juin-juillet? Rencontre pour certains. Donc, je disais quoi? Oui, énergie pour le mois de juin-juillet parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Et troisième carte, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le mois de juin-juillet? Conseil quoi. Pour les cancers. C'est parti. Donc, vous êtes passé, ça va être un tirage rapide et avec très très peu de cartes. Vous êtes passé par le fait de fuir une situation pour certains. Tout simplement d'aller rechercher une plénitude. Vous êtes passé par des conflits et le fait de vouloir sortir de cette situation qui était plutôt turbulente et qui n'était pas calme. Et là, en fait, vous partez justement rechercher en fait un petit peu ça. Donc, cette carte, il faut toujours faire attention, tout simplement parce que quand on agit, il faut tout simplement faire attention à ce qu'on n'emmène pas avec nous, en fait, nos problèmes. Parce que si vous avez un souci et que vous partez, et que vous recommencez votre vie ailleurs, par exemple. Hein, c'est vraiment un exemple. Si vous n'avez pas fini, par exemple, de payer votre baraque dans un autre pays, vous partez dans un autre pays, vous n'avez pas payé votre maison, tôt ou tard, ils vont vous retrouver. Parce que de toute façon, vous allez avoir cette inquiétude-là. Donc c'est un peu ça, cette carte. C'est, voilà, faire attention tout simplement que quand on finit par partir d'une situation, bien faire les choses bien, tout simplement, parce qu'on peut quand même emmener avec nous nos pensées, qui à la fin, ces pensées se transforment en un véritable cauchemar, parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas bien tout simplement, parce qu'on emmène avec nous nos problèmes, donc c'est pas top. Donc voilà, c'est un peu une énergie comme ça à être parti chercher ailleurs un petit peu ce calme. Donc, les énergies pour le mois, il va falloir essayer de trouver un équilibre par rapport à des situations que s'offrent à vous en fait dans votre vie. Vous devez en fait jongler avec deux situations. Quelles sont ces situations? Seul vous pourrez le savoir. Mais en tout cas, on voit encore qu'il y a cette notion de turbulence et cette notion de devoir jongler avec deux situations. Et donc du coup, on vous invite, ces énergies vous invitent à trouver un équilibre, une harmonie. Vous avez la capacité de jongler avec ces deux situations. Mais on va vous dire que voilà, il va peut-être falloir faire un choix pour trouver son harmonie et arrêter d'être dans le flou, dans les turbulences, dans cette situation-là qui n'est pas soutenable, on va dire. Action à mettre en place. Il va falloir que vous trouviez justement la sagesse. Il va falloir que par rapport à votre expérience de vie, vous trouviez la solution. Parce que là, on me parle de temps également. Donc, si vous vous posez des questions par rapport au temps, on me parle de... Il faut attendre. Mais en tout cas, l'action à mener, ça va être le fait de trouver en soi peut-être les réponses. On a tous une expérience de vie et cette expérience peut nous amener à trouver une solution. Parce que peut-être qu'on sait qu'en agissant de telle ou telle façon, ça va nous causer un tort. Donc du coup, il va falloir qu'on se replie sur soi-même et qu'on essaye de trouver en fait en nous la réponse. C'est un petit peu la carte de la méditation aussi. Donc, il va falloir que vous trouviez tout simplement
cette réponse en vous. Donc on va voir, parce que je suis curieuse en fait. Vous jonglez entre quoi et quoi? Parce que c'est vrai, vous êtes en train de jongler par rapport à une situation, vous êtes parti de quelque chose qui était turbulent, vous êtes parti, vous avez fui un problème, ou du moins une personne a fui un problème, ou vous avez essayé de trouver une solution ailleurs tout simplement. Mais là, vous vous confrontez qu'on vous met devant vous un choix à faire. Quel est ce choix? Parce que l'action à mettre en place, c'est le fait de trouver en fait en soi-même la lumière, la lueur, la réponse. On a de la sagesse en nous. On peut être, on peut avoir besoin de se replier sur soi-même pour trouver cette réponse. Donc, quels sont ces deux choix? Ok. Donc, moi, les deux choix que je vois ici, ça va être justement le fait... moi, j'ai l'impression vraiment que pour certains cancers à qui ça parlera, j'ai l'impression qu'en fait, il y a le fait d'avoir fui un peu une situation pour arriver à se libérer de quelque chose. Il y a, on vous invite en fait, ces deux choix en fait, il y a le fait de devoir se libérer en fait, le fait de que peut-être que si vous n'avez pas fui une situation, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se planter devant vous et qui va vous dire ben voilà, t'as pas voulu toi agir, ben maintenant en fait il y a une chose extérieure à vous en fait qui va arriver dans votre vie et qui va faire en sorte que vous deviez prendre ce choix. Donc ça va tout simplement vous indiquer qu'il va falloir se libérer d'une situation. Ceux qui ne sont pas partis, ceux qui n'ont pas essayé de sortir de leur zone en fait. J'irais zone de confort, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit une zone de confort. Mais ceux qui n'ont pas osé partir ou quoi, j'ai l'impression que c'est comme si en fait la vie va vous mettre quelque chose devant et va vous dire bon ben voilà, va falloir que tu te libères. Donc tu prends l'option de te libérer ou pas. Tu prends cette option de déstructurer en fait ce qu'il y a eu, de prendre en fait la façon de partir en fait. Et l'autre option que j'ai l'impression, c'est le fait... en fait, c'est comme si peut-être pour certains, il y a le fait de devoir, par exemple, déménager ou pas. Est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire parce que j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison. Je sais pas si cette personne va vouloir venir avec moi ou pas. Voilà, ça peut être une situation comme ça. Ou ça peut être justement, est-ce que je déstructure ce que j'ai eu et contre, est-ce que je reste avec cette personne-là, par exemple? Est-ce que cette personne va m'apporter vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que cette personne va vraiment m'apporter ce que j'ai envie? Est-ce que ce fardeau que je porte, est-ce que je me libère de ce fardeau ou est-ce que je ne me libère pas de ce fardeau? Voilà, c'est un peu une notion comme ça. Et là, en fait, l'action à mener, c'est tout simplement le fait de d'agir en fait en étant sage, en étant compréhensif que voilà, il y a une situation peut-être qu'on n'a pas agi et maintenant en fait il va peut-être falloir qu'on agisse. Mais pour agir, on va vous demander d'être intelligent, de retrouver en fait en vous la force intérieure en fait pour pouvoir répondre à cette question. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça. Est-ce que je me libère d'un fardeau ou pas? Est-ce que je prends le fait de, je sais pas moi, par exemple, vous devez déménager pour le travail. Je mets vraiment un exemple, hein, mais pour que vous compreniez. J'ai pas l'impression d'être claire. Est-ce que je déménage? Bon, pour le travail, alors que j'ai un chéri à la maison ou une chérie. Bon, est-ce que je fais ça? Mais je sais pas en fait. Je sais pas parce que oui, le travail va m'apporter quelque chose de bon, par exemple, hein, c'est vraiment tout ça, c'est un exemple. Le travail va m'apporter quelque chose de bon, etc. Mais merde, est-ce que un tel va me suivre? Et donc du coup, ça en devient même un fardeau parce que bien que vous l'aimiez, hein, très certainement, il n'y a pas de souci, mais ça en devient un fardeau parce que moi, je voulais quand même arriver à mon but. Moi, je voulais quand même arriver à quelque chose là par rapport à ma situation. Moi, je voulais avoir ce travail aux États-Unis, aux States, et je ne vais pas l'avoir. Si je reste ici, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est un peu une notion comme ça pour que vous me compreniez. Sinon, pour d'autres, ça peut être quoi? Ça peut être le fait de
Non, non, c'est ça, c'est le fait de déstructurer quelque chose. Hein. Et que comme, en fait, en gros, si on n'a pas fait ce choix de partir, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va arriver qui au début ne va pas nous plaire. C'est pas quelque chose qui nous plaise, c'est quelque chose en fait qui après avec le temps on va se dire ouf, heureusement. Mais bien sûr, avant de dire ouf, heureusement, on dit merde, qu'est-ce que ça fait chier. Désolée. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On vous invite peut-être à porter des responsabilités qui ne sont pas à vous. On vous invite peut-être bon, ben, tu dois faire telle chose parce que machin, je sais pas, moi, une excuse. Et du coup, en fait, vous allez porter un fardeau parce que vous allez avoir plus de responsabilités. Est-ce que vous voulez ces responsabilités ou pas? Est-ce que vous voulez y voir plus clair? Et donc, du coup, il va falloir enlever en fait du travail, il va falloir enlever des choses parce que vous ne pouvez pas tout avoir en fait. Est-ce que vous voulez ça ou pas? La tour indique toujours, en tout cas, un moment où il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir pour vous libérer parce que si vous ne le faites pas, on va le faire pour vous. Et quand je dis on, vous avez compris, c'est en haut. Si vous y croyez ou pas. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et soyez sages les amis. Ciao, ciao.